Bonjour à tous et bienvenue sur la FEP TV. Pour cette émission, nous allons parler de prévention contre l'absentéisme au travail. A-t-il augmenté après la crise? Quelles solutions pour pallier ce phénomène? Pour nous en parler, Gwenaëlle Perrault, vous êtes responsable relations clients chez AG2R La Mondiale. Vous êtes aux côtés de Sylvia Porta. Bonjour. Vous êtes responsable engagement social chez AG2R La Mondiale, autant pour moi. Alors, on va commencer par vous, Gwenaëlle Perrault. Quel est votre constat à l'aune de la crise sanitaire? Alors, le premier constat que l'on peut faire ressort d'une étude récemment publiée qui dit que 56% des dirigeants d'entreprise estiment que l'absentéisme est une vraie préoccupation pour leur entreprise. Donc, pour illustrer cette préoccupation, je vais vous donner quelques données chiffrées qui émanent d'un rapport édité chaque année par notre partenaire Hemming, qui est le baromètre de l'absentéisme en France, qui sera d'ailleurs diffusé nationalement le 14 septembre prochain. Et que les équipes donc en avant-première. En avant-première, c'est ça. Et que les équipes d'AG2R diffuseront en région, avec les spécificités régionales auprès de nos partenaires et clients. Voilà. Alors, quelques chiffres pour voir que cette année 2020 a vu une explosion des arrêts de travail, plus de 43% des arrêts de travail, que plus d'un salarié sur 3 a eu un arrêt de travail, c'est considérable. Le taux d'absentéisme, au vu de tout ça, a augmenté de 7% sur l'année. Donc, un dernier chiffre qui, je trouve, est vraiment très, très parlant. En moyenne, chaque salarié français a été arrêté en moyenne 19 jours en 2020. 19 jours. Donc c'est considérable. Alors, ce qui est considérable aussi, au-delà de ces chiffres de l'absentéisme, c'est le coût de l'absentéisme. C'est un vrai constat. Le coût de l'absentéisme en France représente chaque année environ 110 milliards d'euros. 110 milliards d'euros, que ce soit sur des coûts directs, les salaires, le remplacement des personnes, le coût de la couverture des risques, ou aussi sur des coûts un peu plus cachés, l'image de marque de l'entreprise, le climat social en interne. Donc voilà, donc ce sont vraiment des chiffres qui sont très parlants et qui montrent que 2020, la crise a eu un vrai effet sur les arrêts de travail et l'absentéisme. Et justement, en fait, est-ce que cet absentéisme touche toutes les tranches d'âge? Alors, il touche toutes les tranches d'âge, mais pas tout à fait au même niveau. Les personnes qui ont été le plus impactées sont les gens de 39 à 50 ans. Vraiment beaucoup plus que les autres. La deuxième catégorie sont les plus de 50 ans, qui plus est avec des arrêts de travail beaucoup plus longs. Et puis les moins de 30 ans qui ont été beaucoup moins impactés. Alors au-delà des tranches d'âge, on voit quand même des particularités aussi en fonction des secteurs d'activité. Il y a 2 secteurs d'activité qui ont été très touchés par l'absentéisme. Ce sont tous les métiers de la santé et de l'aide à la personne, et puis les métiers du transport et de la logistique. Et à côté de ça, un autre secteur sur lequel on a un petit peu le focus, ce sont les hôtels, cafés, restaurants, qui n'ont pas eu beaucoup d'absentéisme, puisque étant fermés, ils ont été en chômage partiel. Bien sûr. Et la dernière chose que l'on peut dire en termes de chiffres, c'est qu'on sent une tendance. Il n'y a pas que l'année 2020. L'absentéisme augmente depuis pas mal d'années. 2 chiffres pour préciser cela. Entre 2016 et 2020, l'absentéisme a augmenté de 20% dans les entreprises. Et en particulier sur la population non cadre, où l'absentéisme a quasiment doublé dans la même période. Et justement, en fait, c'est pas du tout à cause du Covid. Y a-t-il les raisons de cet absentéisme viennent-ils de risques psychosociaux? Alors, il y a d'abord les effets de la crise sanitaire sur 2020, puisque beaucoup d'arrêts de travail sont des arrêts de travail, on va dire, dérogatoires. La garde d'enfants, les personnes vulnérables qui devaient rester à leur domicile, des cas contacts aussi, par exemple. Alors qu'à côté de ça, les arrêts de travail dits classiques sont restés à peu près stables. Stables, mais à un niveau plus élevé que depuis 4 ans. Alors les raisons, il y a plein de raisons qui sont vraiment propres à chaque entreprise. Sylvia vous parlera tout à l'heure des différentes problématiques qu'il peut y avoir, mais les raisons sont très diverses, très diverses, avec cette particularité de 2020 et des arrêts dérogatoires qui ont vraiment donné cette inflation d'absentéisme. Très bien. C'est à vous, Sylvia Porta. Quelle solution justement pour pallier cet absentéisme? Alors oui, avant de parler de solutions, il faut d'abord avoir un diagnostic au sein de l'entreprise, et AG2R La Mondiale permet ce diagnostic avec un dispositif qui s'appelle Présence, un dispositif qui va permettre donc de faire une analyse en 3 étapes. C'est d'abord mesurer, calculer les principaux indicateurs et identifier en fait les caractéristiques de l'absentéisme. C'est comprendre aussi pourquoi nos salariés, enfin les salariés des entreprises sont absents, des facteurs impactant positivement ou négativement sur la présence au travail, et puis bien sûr en agissant, en mobilisant un certain nombre d'acteurs et en mettant en œuvre des actions de prévention, par exemple. Justement, comment peut-on agir?
Alors, on agit d'abord en fonction donc, du résultat de cette analyse, en fonction aussi du genre, enfin de la cible du salarié de l'entreprise. Il y a différentes cibles de salariés vulnérables qui s'arrêtent dans l'entreprise. On a par exemple des jeunes qui vont travailler, enfin une tranche d'âge de 30 à 50 ans qui pourraient travailler sur des métiers à tension, par exemple, ou difficiles. Et là, on va rencontrer les troubles musculo-squelettiques. Et donc, c'est accompagner ces salariés donc, qui sont plus vulnérables et qui vont s'arrêter plus facilement par rapport à leur métier. Et donc, c'est apporter des solutions via des acteurs, des experts qui vont les accompagner sur ces troubles musculo-squelettiques. Et notamment, en Bretagne, on travaille avec un partenaire qui s'appelle M180, qui a un dispositif qui s'appelle Ménage-toi et qui permet le réveil musculaire, par exemple, et qui valorise aussi le métier. Hein, on se rend compte que les métiers ne sont pas suffisamment valorisés et donc finalement les salariés vont être démotivés et ils ne vont plus vouloir venir travailler à leur poste. Bien sûr. Et donc il faut valoriser ces métiers, notamment les métiers de l'agroalimentaire, de la propreté ou bien de l'aide à domicile par exemple. Et concrètement, en fait, vous nous parliez de cette collaboration. Comment va s'articuler cette aide Alors, disons que toutes les solutions que l'on va apporter, c'est d'abord s'entretenir avec un manager, un DRH, pour voir avec ces personnes cette analyse qu'on aura faite au préalable, essayer d'apporter des solutions en fonction de la difficulté qu'ils vont rencontrer dans l'entreprise. Donc, je vous parlais de ces salariés qui ont des métiers difficiles. Mais il y a aussi les seniors aussi dans l'entreprise qui sont très impactés par un taux d'absentéisme très important, comme le disait Gwenaëlle. Et ces personnes-là, il faut aussi les accompagner. On a des solutions, par exemple autour de la cinquantaine. Comment je vais me motiver pour encore travailler 10, 15 ans dans l'entreprise quand on sait qu'on va devoir travailler plus longtemps. Donc on les accompagne, on leur donne des leviers, des solutions pour les motiver. C'est l'intergénérationnel en entreprise aussi. Ça fait peur à un senior quand un jeune arrive. Et donc il a tendance à s'arrêter. Du coup, c'est de pouvoir faire matcher justement le senior et le jeune. Et ils peuvent s'apporter mutuellement. Un senior peut apporter son expertise au jeune et le jeune peut lui apporter par exemple des notions sur le digital qu'il n'aura pas forcément. Donc ça peut tout à fait matcher et du coup ça valorise le senior et il a envie de rester, il s'absente moins. Et justement, comment pallier cette dichotomie entre les générations Est-ce que c'est à base de discussions concrètement? Comment ça se déroule? Absolument, c'est-à-dire qu'on propose des journées, ce qu'on appelle des journées intergénérationnelles, où on va faire parler, parce que c'est souvent tabou d'ailleurs, on n'en parle pas suffisamment dans les entreprises. C'est ça toute la problématique. Bien sûr. C'est aussi accompagner le manager pour lui permettre de le sensibiliser sur le fait qu'il faut vraiment accompagner cette population-là, le senior et le jeune. Et c'est des journées dédiées où on va travailler en atelier, où on va les faire parler, où on va co-construire. Donc, ce n'est pas du tout du descendant, mais ce sont des journées qui vont vraiment être très efficaces et leur permettre de trouver des solutions et de pouvoir travailler en bonnes conditions ensemble. Est-ce que finalement, ce n'est pas un retour au final à la sincérité? Oui, bien sûr, tout à fait. Ça peut être un retour à la sincérité, ça peut être un retour aussi à l'engagement, être engagé dans son entreprise. Donc tout ça permet en effet de valoriser l'engagement, l'envie de travailler pour son entreprise et de trouver un bien-être au sein des équipes et de l'entreprise. Alors, je voulais juste, je parlais de différentes cibles, j'ai parlé des seniors, mais je voulais aussi insister sur la cible aidant salarié, qui est une cible qui est en augmentation. Alors juste pour expliquer, les aidants sont les personnes... Absolument, j'allais y venir. Un aidant, c'est salarié, enfin un aidant tout court, c'est une personne qui va s'occuper d'un parent malade, d'un conjoint malade ou d'un enfant en situation de handicap. Le fait d'être aidant est tout à fait normal, donc on ne se rend même pas compte qu'on a ce statut d'aidant.
Et on a vraiment beaucoup de difficultés à concilier la vie professionnelle et la vie privée. Et du coup, on s'arrête parce qu'on est épuisé. Hein. Le premier facteur en fait, de l'absentéisme pour les aidants, c'est l'épuisement. Et donc, il faut vraiment mettre l'accent sur cette population de salariés qui est en augmentation. C'est une vraie problématique pour l'employeur aujourd'hui. Il faut s'y intéresser. Nous, on s'y intéresse depuis de nombreuses années. On a d'ailleurs un site qui s'appelle Aidons les nôtres et qui permet à ces salariés aidants d'avoir conscience de leur statut et de mettre en place des solutions de répit, d'écoute. Il faut accompagner aussi là aussi les managers qui ne savent pas toujours que leur salarié est aidant parce qu'on n'en parle pas. Ça peut être un sujet tabou. Donc il y a des mesures gouvernementales qui sont mises en place, notamment des congés, etc. Mais AG2R La Mondiale peut tout à fait accompagner de manière intéressante cette population de salariés. Très bien. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour parler des futurs investissements de la Banque européenne d'investissement. À tout de suite.